continuer encore dans ce sens-là parce que j'en ai encore tellement à dire. Alléluia. Mais ce matin, Dieu m'a dit, parle de la bataille des anges. Alléluia. La bataille des anges. Dieu a fait le monde invisible et le monde visible. Quand on parle des anges, nous parlons des êtres invisibles, mais qui nous côtoient tous les jours. Alléluia, ils sont présents. Certaines personnes les adorent. Alléluia, certaines personnes les prient. Il y a tellement d'erreurs que l'être humain fait par rapport aux anges. Et je pense que Dieu voulait que chacun de nous ce matin puisse comprendre quel est le rôle des anges dans nos vies. Alléluia. Et le rôle des anges dans tout l'univers et aussi dans le monde invisible. Cela soit clair pour tout le monde pour que nous puissions savoir qui adorer et comment adorer. Alléluia. Des anges sont des êtres magnifiques qui sont au service de Dieu et à notre service. Alléluia. Dieu les a créés pour te servir et servir lui-même Dieu, puisque nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Quand les enfants des premiers ministres sortent dehors, il y a des gardes du corps qui les suivent. C'est normal. Alléluia. Tu as des gardes du corps qui sont des anges qui te suivent aussi. Alléluia. Et dépendamment de l'âge de cet enfant-là et de qu'est-ce qu'il fait, va dépendre maintenant de quelle est la sorte d'ange qui le suit. Un bébé, par exemple, l'ange qui peut le suivre va être un ange qui va l'aider seulement quand il tombe. Parce que l'enfant, quand il commence à savoir ou à vouloir marcher, il ne sait pas marcher. Ses pieds ne sont pas affermis. Alléluia. Donc, les anges qui sont autour de cet enfant-là seront des anges qui vont le surveiller. Quand il va tomber, ils peuvent mettre des amortisseurs, alléluia, pour ne pas que sa chute soit grave. Parce que veut ou veut pas, il faut que l'enfant tombe pour comprendre que quand il est tombé, ça fait mal. La prochaine fois, il faut qu'il fasse attention. Alléluia. Toutes ces choses-là sont comme normales. Et nous voyons dans la Bible, Dieu a tellement parlé des anges. De la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on ne parle que des anges. Tout de suite, dans le jardin d'Éden, on nous parle des anges ici. Genèse 3. Quand Adam et Ève ont désobéi au Seigneur, la Bible a dit que Dieu a choisi des chérubins, alléluia, pour venir bloquer le chemin de l'arbre de vie. Pour ne pas que Adam et Ève puissent retourner et la manger. Parce que leur esprit a été corrompu. Leur esprit est devenu impur. Ils avaient pris l'esprit de Dieu intégralement comme il fallait. Donc, si ils allaient et prenaient les fruits de l'arbre de vie et mangeaient, ils vont vivre éternellement impurs. Alléluia. Donc, Dieu ne voulait pas ça. Il a choisi 2 chérubins. Donc, quand on parle de chérubins, cela veut dire déjà que nous avons toutes sortes de catégories d'anges. Alléluia. Ceux-là ont été choisis dans les jardins d'Éden pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Et plus tard, on va encore voir. Il y a Marie. Avant que Marie ne tombe enceinte et que notre Seigneur Jésus-Christ ne vienne, la Bible nous dit que il y a un ange qu'on appelle l'ange Gabriel. Alléluia. Il est allé visiter Zacharie dans le temple. Zacharie était, comment on l'appelle, un sacrificateur. Donc, il est parti dans le temple pour faire son service normal. Et l'ange Gabriel est venu là-bas le visiter. Et quand il est venu, il a donné un message extraordinaire. Zacharie et sa femme étaient vieux et vieilles. Ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Mais Dieu avait besoin d'un homme qu'on appelle Jean-Baptiste pour venir sur la terre et frayer le chemin à Jésus-Christ qui devait venir. Alléluia. La Bible nous dit que Jean-Baptiste est celui qui a ouvert, qui a aplani la terre pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne
et marcher dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Et après ça, la Bible nous dit qu'après 6 mois, le même ange qu'on appelle Gabriel est parti voir Marie. Et c'est là qu'il annonce Élisabeth, celle qui était stérile, est enceinte de 6 mois. Donc, crois-moi, le message que je te donne sera cela, comme je te l'ai dit. Tu seras enceinte. Par quoi? La puissance de Dieu. Donc, nous voyons là que l'ange Gabriel est un ange messager. Alléluia. Lui, il se promène pour donner les messages. Il prend les messages sur le Seigneur et il va le porter aux gens comme il le veut ou comme le Seigneur l'a prévu. Certains l'ont eu physiquement, en train de prier, en train de servir. Certaines personnes, ils ont eu la visitation de l'ange dans leur sommeil. La Bible nous dit que Joseph, il a voulu abandonner Marie. Parce que Marie est tombée enceinte alors qu'ils étaient seulement fiancés. Ils n'étaient pas mariés. Ils n'habitaient pas ensemble. Comment se fait-il qu'elle tombe enceinte? C'est pas normal. Qui va vouloir prendre une femme ainsi? Et à leur époque, c'est pas comme aujourd'hui où si on demande les filles ici ou les femmes ici, vous avez eu combien de chums? On va se mettre, on va dire non, c'est juste toi, le deuxième. Après ça, il n'y en a pas plus, c'est ça le deuxième. Alléluia. Mais à l'époque, c'était très strict. Il fallait que les femmes soient vierges. Donc, Marie n'était pas la seule vierge en réalité. Mais Dieu l'avait choisi. Il avait fait son plan depuis longtemps. Et l'ange a visité, on dit à Joseph, pendant qu'il dormait. L'ange est venu lui dire, prends Marie, ta femme. Parce que la grossesse qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Et c'est l'ange qui lui dit à Joseph maintenant, tu lui donneras le nom de Jésus. Parce qu'il est le Père. Alléluia. C'est le Père adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui devait l'inculquer les valeurs du Seigneur. Donc, on lui a dit, donne-lui le nom de Marie. Donc, l'ange est venu. Il vient souvent nous visiter avec des choses spécifiques. Donc, nous avons tellement d'anges qui jouent des rôles tellement différents. Parce que dans le ciel, on nous dit aussi qu'il y a certains esprits devant le Seigneur. Il y a certaines qui adorent. Il y a certaines qui servent. La Bible nous dit que avant que la trompette même ne sonne, on voyait les anges comment ils fonctionnaient. Et on disait à un ange de prendre, comment on appelle, une vase, alléluia, où étaient les larmes des saints. Ton âme qui coule quand tu pleures, quand tu pries, bien-aimée, elle est puissante. Elle n'est pas vaine. Il y a des anges qui les recueillent pendant que tu pleures. Tu te rends compte? Ils recueillent les larmes parce que c'est sacré. Et la Bible dit, on a demandé à l'ange de les renverser, les larmes des saints, parce que c'est leur prière. Alléluia. Donc, il y a des anges qui recueillent nos larmes quand nous pleurons, quand nous agonisons. Dépendamment quelle sorte d'âme tu donnes souvent, il y a des anges pour ça. Et la Bible nous montre encore, dans le Nouveau Testament, les premiers disciples de Jésus. La Bible dit que ils étaient combattus. Des fois, on les arrêtait, on les emprisonnait. On a emprisonné Pierre. Pierre qui avait renié Jésus-Christ 3 fois. Alléluia. Quand il a commencé son ministère, ça n'a pas été facile. Mais il n'a plus jamais renié Jésus. Parce que Dieu l'a revêtu de la puissance. Alléluia. Donc la Bible nous dit que pendant qu'il était dans la prison, les saints priaient pour lui et un ange est venu délier ses chaînes et ouvert la porte de la prison. Et il a dit, sors. Même lui-même, il n'en revenait pas. Il pensait qu'il rêvait. Quand il a passé la première porte, la deuxième porte, après il a dit, oh, donc c'est la réalité. Je suis sorti de la prison. Et l'ange le quitta. Alléluia. Donc il y a des anges qui viennent te libérer d'une autre, comment dire, des prisons, des fois de ta vie. Alléluia. Nous avons toutes sortes de prisons. Il y a des gens, il y a des péchés, ils n'arrivent pas complètement à arrêter. Ça prend la puissance, bien-aimée. Ça prend une puissance divine, bien-aimée. Parce que Dieu même sait que tu n'es pas capable de l'abandonner toute seule. C'est pour ça qu'il nous a donné sa vie. Comme ça, quand on prend sa vie,
on peut tout abandonner et vivre sa vie à lui. Mais il y a des moments où ce n'est plus une vie ordinaire, mais la personne a été envoûtée. Alléluia, enchantée. Ou c'est des liens familiales, où tes ancêtres ont adoré des dieux que toi tu ne connais pas et ils ont fait alliance. Donc pour ça-là, il faut briser certaines alliances des fois pour que les gens sortent de ces genres de prison-là. Alléluia. Donc Dieu envoie des secours comme ça, les anges comme ça pour venir libérer. Nous voyons que si on veut continuer, j'en ai tellement à dire sur les anges. Gabriel, comment il s'appelle? Daniel, il priait. Le premier jour, Dieu a envoyé un ange. Mais l'ange n'est pas arrivé tout de suite. Pourtant, dès qu'il a commencé à prier, Dieu a envoyé un message. Mais l'ange est retenu. On dit qu'il est retenu par le roi de Perse. Mais le roi là n'était pas, comment expliquer, le roi physique. C'était le roi surnaturel, sa représentation surnaturelle. Alléluia. Donc, il y a un ange même dans le monde surnaturel qui te représente. C'est toi, c'est ton identité même. On dit qu'il a arrêté. C'est pour ça que ça a pris combien de temps? 21 jours avant que Daniel ne reçoive sa réponse. Finalement, pourquoi ça a pris tout ce temps-là aussi? Parce que l'ange qui venait lui donner le message n'était pas un ange guerrier. Il ne fait pas la bataille. Alléluia. Vous me suivez très bien? Donc, Dieu a libéré l'ange Michael. Il dit, va et dégage cet esprit-là devant lui pour qu'il aille donner le message. Et quand il est venu, il dit, depuis le premier jour, quand tu as commencé, j'avais déjà la réponse, mais je me suis fait retenir. Vous voyez que le monde spirituel est très organisé pour le bien de nous tous. Alléluia. Très bien organisé. Mais aujourd'hui, comme Dieu me dit, parle de la bataille des anges, nous allons aller tout de suite. D'abord, je vais aller ici. Il faut savoir s'il faut adorer les anges ou non. Je te dis tout de suite, ne prie jamais un ange. Alléluia, jamais un ange. Tu risques d'avoir des réponses venant des démons. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand ton cœur est pur, alléluia, quand tu cherches le Seigneur en vérité et en esprit, tu es dans l'erreur, tu pries les anges. Dieu connaît tout. Alléluia, et il est juste. Il va faire quelque chose parce que tu es innocent. Mais l'innocence tue souvent. Alléluia, quand tu es ignorant, les gens ont bu des poisons, ils sont morts parce qu'ils étaient ignorants. Vous suivez? Quand tu es ignorant, c'est pas bon. Tu peux courir des dangers gratuitement. Mais Dieu s'arrange. Le ciel de Dieu est ouvert sur toi, il va agir. Mais quand ton cœur n'est pas pur, savez-vous que nous tous, nous cherchons Dieu sur la terre. Pourtant, on n'adore pas le même Dieu. Même le méchant, la prostituée, quand elle se lève, Seigneur, aide-moi, je veux des clients. Ben oui, tout le monde prie. Donc, quand quelqu'un comme ça prie, qui va l'aider? C'est pas un esprit de Dieu. Ça va être un démon. Les démons se plaisent dans ça. Vous voyez? Donc, quelque part, dépendamment de la fréquence de ton cœur, de tes pensées, tu peux rencontrer un esprit mauvais. Et là, tu bloques, commences à bloquer ta vie parce que ta pensée qui accompagnait, comment on va dire, la prière n'était pas bonne. Alléluia. Pour ça, nous allons lire la parole de Dieu pour clarifier ça tout de suite. Nous allons tout de suite dans Apocalypse 19. Apocalypse 19. Le verset 9 à 10. Non, je vais lire. Merci beaucoup, Maman Martine. Apocalypse 19, verset 9 à 10. Alléluia. Pour ceux qui ont leur Bible, trouvez-le. Ceux qui ne l'ont pas, notez-le.
Je vous le lis tout de suite. Le livre d'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean qui l'a écrit. Et l'Apocalypse, Dieu lui a vraiment pris, il l'a mené dans les lieux célestes pour lui montrer des grandes choses, des choses merveilleuses. Puis, Apocalypse 19, verset 9 à 10. Oui. Alléluia. Donc, l'ange qui accompagnait Jean va dire ceci. Je le lis tout de suite. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il a dit, garde-toi de le faire. Méfie-toi de le faire. Fais jamais ça. Te prosterne pas devant moi, ne m'adore pas, parce que je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont quoi? Le témoignage de Jésus. Alléluia. Dis et à ceux qui ont le témoignage de Jésus. S'il vous plaît, répétez après moi. Et à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Ça veut dire que l'ange là ne pouvait pas servir tout le monde. Alléluia. C'est clair comme l'eau de roche. L'ange ne pouvait pas servir tout le monde. Il sert seulement ceux qui ont le témoignage de Jésus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Jamais adorer les démons, les démons et les anges. Alléluia. C'est seulement Dieu qu'on doit donner l'adoration. Oui. Est-ce que j'ai le droit de question? Oui. J'ai le droit de question. Oui, on enseigne. L'ange s'adressait à Jean. À Jean, oui. Jean qui a vécu 3 ans avec Jésus, il était prêt à adorer un ange. Oui. Non, mais c'est grave. C'est très grave. Ça part à moi, là. À Jean. À Jean, oui. J'en reviens pas, j'en reviens. Ah, acclamons Jésus encore. Acclamez. Regarde, Oui. Il était prêt à tromper Jésus. Oui. Oui, vous voyez ce qu'il a dit? L'apôtre Jean est celui qui a côtoyé Jésus pendant 3 ans, dès qu'il a commencé son ministère. Mais il se trompe. Il adore un ange. Donc, imaginez combien de personnes font cela sans le savoir. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a même qui mettent les photos des anges dans leur chambre. Ce n'est même pas ces anges-là. Tu les as vus où? C'est les photos de n'importe quoi que vous mettez dans vos chambres. On nous a tous trompés. Avant, on faisait quoi? Les photos de Jésus, on vendait. Le monde est méchant. Il vous a vendu ça pour vous voler. Et qui vous a dit que c'est la photo de Jésus? C'était pas Jésus. Mais combien de millions ils ont fait avec ce commerce-là? Les signes de croix, la croix que vous achetez, pensant que Jésus vous protège avec les croix qui sont dans vos maisons. Non, la croix, c'est dans le cœur. La croix, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix quand tu l'acceptes. Comme ceux qui se sont fait baptiser aujourd'hui, ils ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est leur croix qu'ils ont portée. Ce n'est pas des instruments que vous voyez. Ce sont des mensonges. C'est de l'idolâtrie. Il y en a même qui le mettent sur la poitrine là. Quand il y a quelque chose, je vois quelqu'un qui a la croix. Quand il y a quelque chose, ils font comme ça. Bien-aimé, parle à Dieu, il est là, il t'écoute. Oui. Donc, porter la croix, c'est pas adéquat. La croix, il faut le comprendre. L'œuvre de la croix, il faut bien le comprendre. Mais ce n'est pas la croix que tu mets sur ta poitrine ou dans ta maison qui te protège. Non. C'est ça. Ça donne rien. C'est inutile. C'est pas nécessaire. Tu n'es pas sauvé à cause de la croix qui est dans ta maison. Tu n'es pas sauvé à cause de la croix que tu mets au cou. Oui.
dans le fond, en fait, ce que tu dis, c'est pas juste le porter, il faut vraiment comprendre. Il faut vraiment le comprendre et le porter en toi. Oui. Oui. Exactement. Encore si je pouvais expliquer, je dirais... Non, non, pas d'explication, question. Oui, merci. La croix, le véritable croix de Jésus nous protège déjà. Alléluia. Il nous a sauvés de la mort. Alléluia. Nous continuons. Donc, c'est clair pour nous tous, on ne fait plus ces erreurs. Les anges sont là. Quand tu pries, ils prennent tes requêtes et ils envoient ça à Dieu. Alléluia. Et Dieu, lui, il donne la réponse et ils viennent te le porter. Alléluia. Et tu reçois les réponses d'une manière ou d'une autre. Comme on a vu, il y en a qui le voient en vision. Il y en a, c'est sur leur couche, dans les rêves. On vient les parler. Ce matin, même moi aussi, j'ai eu des messages. J'ai dit, OK, c'est un ange qui a parlé. Souvent, on va dire que c'est Dieu. Tout le monde dit que c'est Dieu. Oui, c'est vrai, c'est Dieu parce que le message vient de lui. Alléluia. Mais souvent, c'est les anges qui te parlent. Alléluia. Le jour où tu entendras la voix de Dieu lui-même, tu vas dire, celle-là, c'est vraiment Dieu. Alléluia. Maintenant, ceux qui font le ministère, pasteur, évangéliste, tout ça là, il y a toute une armée que Dieu les donne maintenant. Parce que à cause du travail qu'ils font. Alléluia. Donc, maintenant, ce n'est plus un seul ange, 2 ou 3 qui vont le servir. Il y en aura plein. Parce que quand elle prie pour beaucoup de gens. Donc, les anges doivent aller exercer ce qu'elle est en train de proclamer, la personne. Vous voyez? Même si tu es une personne, tu décides que moi, je vais commencer à prier pour les gens dans le monde entier. Bien-aimé, tu auras toute une armée d'anges autour de toi. Alléluia, à cause de ce que tu as commencé. Mais si tu ne fais pas grand-chose, c'est pas grave. Tu as au moins 3 anges minimum qui te suivent. Alléluia. On bénit le Seigneur. Amen. Je vais entendre des Amen. C'est bon? Amen. Le message est bon? Amen. Alléluia. Donc, nous allons voir la bataille des anges maintenant dans le livre de Apocalypse encore, mais le verset 12. Le verset 12. Nous allons lire de 1 à 11. Chapitre. Oui, chapitre 12. Oui. Apocalypse 12, pour ceux qui ont leur Bible. Verset. Personne ne lit, hein? Quel verset? On ne lit pas. OK, j'ai entendu, j'ai pensé que quelqu'un lisait. OK, si vous êtes prêts, je commence. De 1 à 11. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut, encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Alléluia. Ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit prêtre toutes les nations avec un verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie
pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois aimer Jésus. L'apôtre Jean l'a présenté en disant, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous voyons dans l'histoire que nous venons de lire, ça s'est produit avant même que Dieu nous crée en tant qu'humains sur la terre. C'était la bataille des anges. Alléluia. Le diable même était un ange. On l'appelait Lucifer, l'ange de la lumière. Il était après Dieu devant le trône. Il faisait des merveilles. Dieu lui avait donné des pouvoirs exceptionnels. Alléluia. Il brillait, il éclairait. Bien-aimé, mais un jour, il a décidé de prendre la place de Dieu, pensant qu'après Dieu, lui aussi, il pouvait régner comme Dieu, en oubliant qu'il était la créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Tu as déjà vu une cacane de tomate va vouloir prendre la place d'un humain? Alléluia. Ça ne marche pas. Ouais, le Québécois est sorti aujourd'hui. Ça sort une fois de temps en temps. Bien-aimé, tu as déjà vu un tambour qu'on joue qui fait les sons extraordinaires, va décider de prendre la place de celui qui l'a fabriqué? C'est impossible. Le diable ne pouvait pas prendre la place de Dieu. Il était un instrument pour le Seigneur, pour éclairer, alléluia, les autres qui étaient autour de lui. Bien-aimé, la Bible dit que l'iniquité s'est fait voir en lui et la méchanceté. Et il n'a plus eu place auprès de Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Dans le passage que nous venons de lire, c'est notre bataille et la bataille des anges. Alléluia. Tous les anges qui ont suivi le diable, aujourd'hui, on les appelle les démons. C'est des anges déchus. C'est des anges qu'on a chassés du ciel. Ils n'ont plus leur place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais le diable voulait nuire la vie de quelqu'un. Un enfant qui devait naître. On nous dit que la femme agonisait à cause de l'enfantement. Mais le diable ne le tue pas, il attend. Le diable ne le touche pas, il entend. Il n'entre pas sa main dans le ventre de la femme pour l'arracher, il attend. Il attend que la femme accouche pour qu'il puisse prendre l'enfant. Cela veut dire beaucoup de choses. Nous enfantons des choses tous les jours. Nous avons des projets tous les jours. Nous avons des désirs tous les jours. Le diable s'en fout de tes désirs, de tes projets. Mais il veut voir le projet naître et le détruire. Alléluia. C'est pour ça que tout ce que nous bâtissons, faisons-le avec le Seigneur. Alléluia. Quand tu bâtis avec le Seigneur, tes fondements sont solides. Rien ne peut plus les détruire.
Et la Bible dit que l'ange Michael a apparu, l'ange de la guerre, l'ange des combats. Tout le monde sait que l'ange Michael est celui que partout où il va, il vient toujours. Mais j'étais étonné. La Bible nous dit, la puissance de Michael et les anges qui combattirent avec lui, ils ont vaincu le diable. Le dragon rouge, le serpent ancien, appelé Satan, à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus qui est la puissance avec lequel les anges de Dieu combattent pour toi et pour moi. Rien d'autre. Rien d'autre, bien-aimé. Accrochons-nous vraiment à Jésus. Accrochons-nous à la vie éternelle. Accrochons-nous au royaume de Dieu. Ne va pas chercher des puissances, comment dire, mensongères. Ça n'existe pas. Parce que même le diable a fait face à Michael. Même Michael n'a pas pu le vaincre à cause de sa force qu'on lui a donnée. Mais il a vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus. C'est ça notre puissance. Et quand quelqu'un prie et il est conscient que ce sang-là est versé pour lui, ce sang-là dans sa vie, à cause de ça, il est invincible. L'ange Michael devient plus puissant dans ta vie. Alléluia, parce que tu reconnais le sang de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Tu reconnais que ce sang-là est tout pour toi. Bien-aimé, les anges s'alignent avec ça. Et la Bible nous dit que à cause du sang de l'agneau et les témoignages, ce qui est sorti de leur bouche. Quand tu as une difficulté, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu déclares? Tu dois déclarer, je suis enfant de Dieu. Le sang de Jésus est versé pour moi. Cet échec-là, ça ne m'appartient pas. Jésus m'a sauvé pour que je marche et je rentre dans la victoire. Je serai toujours victorieux parce que celui qui habite en moi, alléluia, est plus que vainqueur. C'est ce genre de paroles-là que Dieu veut que tu dises tous les jours. Dieu veut reconnaître toutes ces choses-là en toi. Tant que tu ne parles pas, les choses ne bougeront pas. Dieu ne nous a pas donné la bouche et la langue pour rien. La Bible nous dit que on a dit aux apôtres, attendez-moi dans la chambre haute. Attendez que la puissance que Dieu avait promis vienne. Quand ils attendaient, la puissance est venue. Mais elle est venue comment? Sous une forme de langue. La langue de feu. Parce qu'il devait avoir une nouvelle façon de parler. Il devait avoir les paroles d'autorité, des paroles de puissance, des paroles des vainqueurs. C'est ça qu'il devait proclamer. C'est pour ça qu'on les a envoyés des langues de feu. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne laissez pas les mensonges vous troubler. Ne laissez pas les puissances négatives de ce monde-là vous trouver. Alléluia. Dieu s'est sacrifié. Je disais à quelqu'un, moi j'ai vu Dieu. Quand Dieu a commencé, il m'a donné une seule personne. Il dit, parle-lui de Jésus. J'ai dit, Seigneur, je vais dire quoi? Il m'a dit, dis-lui, au commencement était la parole, la parole. J'ai dit, c'est papa, même ce message, moi-même, je ne le comprends pas. Bien aimé, Dieu m'a tout de suite ouvert les yeux. J'ai vu le trône de Dieu. Bien aimé, il était roi, il s'est levé. Il a enlevé sa couronne. Il a enlevé ses habits de roi. Il l'a déposé. Il est devenu un homme simple. Dans les culottes comme les gens mettaient avant là, les anciens là. Comme ça. Il était dedans. Et il était pressé. Je dis, mais il fait quoi? Je regarde le roi qui s'est déshabillé. Je regarde. Et je vois Marie courbée par terre. Et l'ange Gabriel lui parlait. Et quand j'écoute, Marie dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Dès que Marie a dit ça, Jésus, l'homme qui était pressé de venir sur la terre, il s'est transformé en un grain. Il était comme un pépin d'orange. Et un grand feu magnifique est venu envelopper ce pépin-là et aller sur Marie. Arrivé sur Marie, non seulement le pépin a disparu sur elle, toute cette puissance-là de feu, la flamme, elle était un peu bleue, magnifique à voir, a commencé à s'absorber sur cette femme-là. J'ai dit oui. C'est là que j'ai compris qu'il s'est fait chair. Dieu s'est fait chair pour venir au milieu des siens. Il s'est fait chair pour venir donner son sang. Parce que l'esprit n'a pas de sang.
L'esprit n'a pas de sang. Il s'est fait chair. Il s'est fait chair. À partir de ce jour-là, ma foi n'a plus bougé. J'ai compris. Nous sommes dans la vérité. Soyez heureux chaque matin quand vous vous levez. Parce que vous êtes dans la victoire. Peu importe ce que vous voyez. Parce que ce que vous voyez, ce n'est pas la vérité, mais c'est la réalité. C'est la réalité dans laquelle vous vivez. Mais ce n'est pas ça la vérité. C'est des choses pour vous voiler. C'est des choses qui se produisent pour vous aveugler. Mais vous, quand vous avez le sang de Jésus, quand il est continuellement vu devant vous chaque jour, et que vous savez que vous êtes dans la grâce, vous ne pouvez pas être aveuglé. Vous allez voir clairement, jour après jour, marcher dans la victoire. Malgré la bataille des anges, c'est le sang et la parole de nos témoignages qui fait toute la différence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur.